Voilà, véritablement de petites boursouflures d'émotions après cette cérémonie qu'on vient de vivre ensemble. Je propose tout de suite, alors ça se voit peut-être un petit peu, les gens se disent, mais ça se voit que tu lis sur un papier. C'est possible, ça se voit un peu. On va passer tout de suite à la remise des prix découvertes, les prix jeunesse du festival. Et pour ça, il y a beaucoup de jeunes qui ont voté, on y pense à tous ces jeunes. Les jeunes qui ont voté, ce sont des jeunes élèves de 4 écoles de la ville d'Angoulême, également de 8 collèges et 8 lycées de l'académie de Poitiers. Ça, vraiment, tout de suite, j'ai les images du Futuroscope qui me viennent en tête immédiatement. Ils ont voté pour leur bande dessinée préférée. Voici les gagnants du prix des écoles, du prix des collèges et du prix des lycées. Eh ben, un très grand merci. Merci les enfants pour ce prix des écoles décerné à Entre Neige et Loup. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir, même si bon, j'aurais aimé vivre cet instant avec vous, en vrai, sur scène, voilà, mais bon, on peut pas. Donc merci beaucoup. Entre Neige et Loup, en fait, est une bande dessinée qui aura mis du temps à naître, parce que Hélène Canac avait créé ce petit personnage, Lila, il y a quelques années déjà, et en fait elle m'avait demandé si j'avais envie de lui écrire une histoire, et j'ai mis du temps parce que j'osais pas, je crois, et puis j'avais jamais écrit de scénario de bande dessinée, donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance de faire cette rencontre avec Lila il y a quelques années, et j'ai plongé, et du coup j'ai pu y mettre tout ce que j'aime, donc le Japon bien sûr, la poésie, et puis j'ai voulu lui écrire une petite quête initiatique en fait, où Lila va rencontrer des créatures inspirées du Japon, du folklore japonais, et qui va en fait lui donner peut-être la réponse, enfin des réponses sur les questions qu'elle se pose. Voilà, il y a le rapport avec la nature. Voilà, je crois que Hélène et moi, on est très sensibles à ça, et on voulait donc une histoire tendre avec pour ma part le rapport justement tendre entre l'animal et l'humain. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que je suis très contente, et encore un grand merci à tous pour ce prix. Merci, au revoir. Bonjour, merci beaucoup pour ce prix, ça me touche énormément, j'imagine comme Agnès avant. Malheureusement, on peut pas être sur place, on peut pas être ensemble, c'est vraiment dommage de pas pouvoir partager ce moment, mais c'est un prix qui me fait énormément plaisir parce que voilà, c'est vous, les lecteurs, qui avez voté pour ce livre, parce qu'il vous a plu, parce que l'histoire vous a transporté, et du coup je ne peux que me dire que ce livre a atteint son but, parce que voilà, on fait un livre pour les lecteurs. Et je voulais dire également un grand merci à Agnès, bon elle le sait déjà, mais de m'avoir accompagnée pendant tout ce projet, parce que c'est un projet qui a débuté en 2013 je crois, il y a longtemps. Il a mis du temps à mûrir, on a pris du temps à comprendre ce qu'on voulait raconter, comment on voulait le raconter, pour pouvoir faire le meilleur livre à nos yeux possible. Donc c'est un livre qui a mis beaucoup de temps à mûrir, et Agnès m'a fait découvrir beaucoup de choses sur le Japon que je ne connaissais pas, et c'était hyper instructif, hyper intéressant. On a découvert plein de choses ensemble, on a eu plein d'idées, on a partagé plein d'idées, c'était vraiment un grand moment d'échange, de longues conversations et de discussions autour du projet. C'était vraiment enrichissant de travailler sur ce projet. Je voudrais remercier Jungle, notre éditeur, et spécialement Estelle et Moïse, qui ont énormément cru en ce projet.
et qui nous ont permis de faire l'album qu'on voulait. Ils nous ont laissé une carte blanche pour créer l'objet qu'on voulait, bon, à la limite du raisonnable. Mais voilà, on était très libre sur le projet et c'était tout à fait appréciable. Non, ça a été une très belle aventure à vivre et je la revivrai sans problème. Et avec Agnès, on vous prépare un nouvel album pour 2022, en espérant qu'il vous plaise au moins autant, et si ce n'est plus. Et donc on vous dit à bientôt et merci beaucoup, je suis vraiment touchée et vraiment désolée de ne pas pouvoir être là et de partager tout ça avec vous. Salut! Ciao a tutti, grazie mille per questo premio, sono veramente felicissima. Grazie a tutti gli studenti, a tutte le scuole che hanno partecipato, è un onore poterlo ricevere, fa veramente tanto piacere, grazie. Quando abbiamo cominciato questo progetto, Vincent e io non conoscevamo le nostre rispettive lingue, il francese e l'italiano. Così abbiamo iniziato un po' ad arrangiarci con questi traduttori online che magari non sono proprio precisi al 100%, però ti fanno comunque capire il senso generale. E poi da lì ci fai l'orecchio, ci studi su e arrivi poi a comprendere anche quelle sfumature nel linguaggio che sono poi necessarie per portare a termine un lavoro di questo tipo. E quindi da lì siamo riusciti proprio un po' a superare questa barriera del linguaggio e a creare una bella sinergia all'interno della quale noi comunichiamo molto e in maniera efficace. Ancora una volta grazie mille, sono veramente tanto contenta, e grazie anche al nostro editore Le Lombard, a Camille Gauthier e tutto il team. Sono veramente una bella squadra che ha dato grande supporto a questo progetto. Quindi grazie mille ancora a tutti, grazie per averci scelto, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous, je suis super content de recevoir ce prix, vraiment merci du fond du cœur à toutes les collégiennes, à tous les collégiens, c'est un grand bonheur que vous nous faites, et je suis content parce que Les Omniscients, c'est un projet qui nous tenait très à cœur, Renata Castellani et moi, et je pense que c'était pas un projet forcément évident parce que c'est pas un sujet très sexy, très à la mode de parler du savoir, puisque Les Omniscients, c'est l'histoire de 5 adolescents qui du jour au lendemain reçoivent le savoir absolu, et la question est que vont-ils en faire? Donc on parle de savoir, on parle de patrimoine, de sa conservation ou de sa non-conservation. Bref, ce ne sont pas forcément des sujets à la mode. Et on avait envie d'y aller quand même, on s'était dit chouette, parlons de ça. Et donc on est content que ça ait été entendu. Donc un grand merci. Je me répète, mais vous nous faites immensément plaisir. Je ne vais pas faire très long, mais je vais quand même remercier mon éditeur, Le Lombard, qui nous a beaucoup soutenu dans ce projet. C'est une super équipe, Mick et tout ça. Donc Camille Gauthier, merci à vous, c'était vraiment encore un grand plaisir de bosser avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis honorée et très touchée de recevoir ce prix des lycées. Un immense merci. À l'origine des oiseaux ne se retournent pas, il y a la volonté de raconter l'exil du point de vue d'Amel, une enfant de 12 ans forcée à fuir son pays en guerre. Dès le début de l'écriture, j'étais à la fois animée par un profond sentiment de révolte face à la situation des enfants réfugiés, mais aussi et avant tout par un désir, celui de porter l'espoir de ces enfants en exil,
celui de répondre à la barbarie par le dessin, par la poésie, celui de m'adresser à de jeunes adultes qui pour moi représentent tout l'espoir en un monde plus juste. Je suis donc honorée de recevoir ce prix. Un grand merci aux lycéens. Je vous souhaite, tout comme l'héroïne de ce livre, de ne jamais renoncer à vos rêves. Merci également à tous ceux qui m'ont partagé leurs beaux et sensibles retours de lecture. Vous m'avez émue et confortée dans le sens de mon travail. Merci au Festival d'Angoulême, à l'Académie de Poitiers. Merci à mon éditrice, Leslie Perrault, ainsi qu'à toutes les équipes des éditions Delcourt qui ont porté ce livre. Je vous souhaite une très belle soirée. J'étais sûr que c'est eux qui allaient gagner. J'en étais quasiment certain. J'espère qu'ils vont gagner. Pour 2 d'entre eux, j'étais certain que c'est eux qui allaient gagner. On va passer au prix suivant. C'est le prix de l'ESI. Qu'est-ce que c'est l'ESI? Êtes-vous en train de vous dire? Vous êtes en train de vous dire, mais il invente des mots. Ah mais non, l'ESI, c'est l'École européenne supérieure de l'image d'Angoulême. Et elle récompense aussi chaque année un artiste au travail singulier. C'est un prix ami du festival. C'est pas un prix d'amis. Parce qu'un prix d'amis, ce serait vraiment... Tiens, on donne un prix d'amis. J'en sais, bon, c'est sympa, mais bon. Alors, qui a gagné le prix de l'ESI? On regarde tout de suite. Beau boulot et bravo à lui, naturellement. Je propose tout de suite qu'on passe au prix suivant, qui est le prix du concours de la BD scolaire, pour lequel, écoutez-moi bien, 6854 jeunes entre 5 et 18 ans ont envoyé au total 7558 planches de bande dessinée, ce qui implique que, naturellement, des gens étaient obligés de lire ces 7858 planches. C'est quand même un paquet de boulot. Alors, on regarde tout de suite les lauréats du concours de la BD scolaire. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Amir Gauthier, j'ai 18 ans. J'ai grandi à l'île de la Réunion et actuellement je suis à Lyon à l'école Émile Cole pour mes études. J'aime les falafels et le bœuf bourguignon et je suis également Capricorne ascendant Taureau. Et enfin je suis prix d'Angoulême du concours de la bande dessinée scolaire 2019-2020. Alors évidemment j'étais super content, j'ai au moins fait 3 fois le tour de mon appartement. Quand j'ai su la nouvelle, j'étais très heureux. Et déjà que l'année précédente, j'avais participé au concours et j'avais un prix qui était également important, mais moins. Et qui m'avait permis de discuter avec un éditeur qui travaille essentiellement dans le secteur de l'océan Indien, qui avait beaucoup aimé mon travail. Donc voilà, ça m'a fait déjà plaisir. Donc là, j'en suis encore plus heureux. Ma bande dessinée, elle parle du golem, de sa création jusqu'à sa destruction. Voilà, inspiré du mythe du golem de Prague, c'est une histoire en 2 planches qui est terminée, donc une histoire assez courte. Et je me suis aussi inspiré pour les dessins de Manu Larsenet que je lis beaucoup et que j'aime beaucoup. Voilà, je venais de lire Le combat ordinaire. Mais aussi de Will Eisner avec la trilogie de Bronx qui associe toujours le judaïsme à son point de vue, à une époque, tout en parlant des rues de New York. Et je vous dis à très vite parce que vous êtes certain que vous allez me revoir dans le domaine de la bande dessinée. Ça n'en finit plus. Décidément, c'est une queue-leu-leu de gagnants. Je propose tout de suite qu'on passe aux 2 gagnants, justement, de la meilleure création numérique. Alors, merci beaucoup. On est super contents, super touchés d'avoir été récompensés pour le prix FIBD Challenge d'Angoulême. On est très content. Notre projet est parti du coup de Marquis qui est cuisinier et moi je suis illustrateur. Marquis a posé des micros dans sa cuisine
Donc on a récupéré plein d'ambiances, plein de petites choses qui nous ont permis d'avoir plein de matière, de décortiquer tout ça et de créer une petite histoire un peu absurde, un peu onirique, et on a pu vraiment se faire plaisir dans ce strip. On est content que ça vous ait plu Et ben oui, et du coup on est d'autant plus content, c'est d'autant plus encourageant que on a un scénario de BD en préparation, et que c'est un scénario qui est aussi rapport avec le monde de la cuisine, puisque c'est un récit initiatique sur un jeune cuisinier qui va finalement apprendre à dompter son métier de cuisinier et se confronter un peu avec fracas avec le monde des brigades et des grands restaurants. Voilà, donc c'est très encourageant pour nous parce que on se dit que ça peut être un levier et le début de quelque chose, et que ça va nous permettre de faire des belles rencontres. Donc encore merci, et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Que de jeunes, vraiment, il y a eu beaucoup de jeunes dans tous ces prix découvertes. Justement, on va passer aux lauréats du concours Jeunes Talents. Alors vous allez me dire, c'était déjà des jeunes talents qu'on a vu, mais là c'est d'autres jeunes talents. C'est les lauréats du concours Jeunes Talents. Bonjour, je m'appelle Colline et j'ai cru comprendre que j'avais gagné le prix Jeunes Talents. Ça me fait vraiment trop plaisir, j'arrive pas à m'en remettre. J'y croyais qu'à moitié, faut le dire. J'ai envie de remercier tous les membres du jury, mes amis, toutes les personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé à faire ces planches. Je me sens enfin légitime de faire de la bande dessinée, donc c'est grâce à vous. Merci. Et donc je trouve que c'est pas vraiment évident de faire une bande dessinée qui tienne la route en 3 planches. Et pour ma part, ce qui m'a aidée, c'est que les planches que j'ai envoyées, c'est l'extrait d'une grande histoire que je suis en train d'écrire en ce moment. Donc pour l'instant, j'ai écrit le scénario, je dessine mes personnages, et j'aimerais avoir fini le dossier éditorial d'ici la fin de l'année pour pouvoir l'envoyer à des maisons d'édition. Donc les éditeurs, si mes planches vous ont plu, n'hésitez pas à me contacter. Et là, je suis en 5e année d'études à l'ESI. Ça fait 5 ans que j'y suis, donc visiblement cette école m'a plu. Et là-bas, en fait, j'ai un collectif d'amis avec lequel je fais des éditions. Il s'appelle Très Très Bien. Et avec Très Très Bien, on aimerait, pourquoi pas, trouver un atelier l'année prochaine pour pouvoir continuer à faire de la bande dessinée, pour pouvoir faire des lancements, des ateliers, des expos, etc. Ce serait vraiment super. Et voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire en parallèle de cette fameuse bande dessinée sur laquelle je travaille. Voilà le plan pour l'année prochaine, on espère. Encore un grand merci. Je sais pas comment vous remercier, ça me fait vraiment trop plaisir. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis trop contente. Je sais pas quoi dire d'autre à part ça. Et profitez du festival même s'il n'a pas lieu. Et on espère qu'il sera là en juin. Ce sera une édition sous le soleil. C'est vachement mieux qu'en janvier. D'ailleurs, j'aimerais que ce soit comme ça tous les ans. Merci beaucoup pour ce prix. Je suis très émue. C'est des planches qui me tiennent assez à cœur parce que je me suis inspirée de mon enfance pour les faire et de mes sœurs et de quand on lisait des Star Club et qu'on était fan de posters de stars et tout ça. Donc c'est une petite histoire qui est assez importante pour moi et je suis vraiment ravie qu'elle ait plu au jury. Donc merci beaucoup. Je travaille en ce moment sur mon premier projet bande dessinée et ça m'encourage à continuer. Donc encore une fois, merci. C'est la fin de cette grande cérémonie. Alors vous allez me dire, il n'y avait vraiment pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde, comme vous pouvez voir, mais n'oublions pas que nous sommes en pleine pandémie. Alors si vous voulez participer à ces concours, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du festival. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et surtout pensez à lire de la bande dessinée, pensez à acheter de la bande dessinée, pensez même à envoyer éventuellement de l'argent directement aux auteurs de bande dessinée.